Monsieur Alexis Kabeya Kalala, né à Mikalayi le 17 juillet 1950 et décédé à Jette le 28 novembre 2024. Dieu a donné et Dieu a repris. Ce vendredi 6 décembre en l'église Notre-Dame de Laken, les enfants, la famille et les amis se sont réunis pour un ultime adieu à leur papa, frère et ami Alexis Kabeya Kalala. Dans son homélie du jour, le prêtre a insisté sur l'amour que l'illustre disparu avait vis-à-vis de ses enfants. Ce n'est qu'un au revoir un jour auquel se retrouvera. Souvenons-nous de la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie lors de la mort de notre cher frère Lazare. Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Dans ce dialogue, la tristesse, la souffrance, les émotions sont mises. On se pose des questions. Marthe, Marie ont posé les mêmes questions face à la mort de notre cher, comme aujourd'hui ces deux enfants, Marie-Line et Samuel. Tous ceux qui ont rencontré les chemins de notre papa Alexis posent des questions. Et on semble être abattu, car la mort semble être victorieuse. Et notre cher, Papa Kabeya Kalala Alexis, un homme fier de son caractère, ne semble être vaincu par la vie. Aujourd'hui, avec vous, dans la foi, nous ne pouvons pas dire que la mort est victorieuse, parce que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous certifie que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Tout homme qui emprunte le chemin de Jésus, qui entre dans sa vérité, trouve en Jésus la vie qui ne finit jamais. C'est pourquoi la mort n'est pas victorieuse. Marie-Line, Samuel, ces deux enfants, quand nous avons eu à préparer ces funérailles, ont opté pour les textes d'aujourd'hui qui nous montrent que même s'il est mort, papa reste vivant en eux, de par la vie qu'ils ont reçue de lui et de par les liens de lui. Et cet évangile nous montre que Jésus nous demande de ne pas être bouleversé. Même si la mort nous bouleverse, nous pousse à garder silence, à nous résigner, Jésus nous dit, ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Papa Alexis a cru en Dieu. Et la préface d'aujourd'hui, même si elle sera alignée en français, on dit, pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur Jésus, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Yes,
Prenant ensuite chacun la parole, la famille et les enfants ont insisté sur la patience et l'amour qu'avait Alexis Kabeya, avant qu'il soit conduit sur son dernier demeure au cimetière de Schaerbeek. Il connaît mon histoire, mais j'avais 6 ans si je ne me trompe pas. Quand j'ai eu mes 17 ans, ça fait 11 ans qu'on ne s'est pas vu avec mon oncle. Et ma mère m'a dit, je vais t'amener chez ton oncle, mais on va passer d'abord à Kitambo parce que mon oncle avait ses bureaux là-bas. Ma mère m'a dit, on va voir s'il est là-bas, tu vas aller tout seul pour voir si il t'a oublié parce que ça fait quand même 11 ans. Ma mère est passée, elle s'est cachée. Moi, je suis partie et mon oncle était avec les gens. Dès qu'il m'a vu de loin, il s'est levé, il m'a dit « Nichao ». Ça m'a marqué parce que j'avais 6 ans quand mon oncle m'avait vu. Il était beau. Et sa voix, quand mon oncle parlait, tu ne sais pas s'il est fâché ou pas. Il avait une autre voix avec douceur. Ça, c'est mon oncle. Il me manque. C'est ce que je peux dire. Aujourd'hui, je prends la parole pour honorer un homme qui a été bien plus qu'un papa. Il a été mon pilier, mon complice et le plus doux des amis. Mon papa, c'était l'incarnation de la gentillesse, de l'amour et d'une patience infinie. Enfin, presque infinie. Parce que je sais que je l'ai parfois mise à l'épreuve. Quand j'étais petite, papa avait cette habitude adorable et un peu folle de m'acheter une Barbie chaque jour. Oui, chaque jour. Il ne se demandait pas si j'en avais besoin ou si j'avais déjà toute la collection. Il voulait simplement voir ce sourire sur mon visage. Et croyez-moi, ça marchait à tous les coups. À ce rythme-là, j'aurais pu ouvrir un musée là-bas. Plus tard, vers mes 11 ans, quand je suis arrivée en Belgique, il a entrepris une mission héroïque, m'apprendre à rouler à vélo. Imaginez un papa qui court derrière une grande fille, en plein équilibre instable, et qui, malgré quelques chutes mémorables, ne perd jamais patience. Il riait, il me rassurait et me disait « Essaie encore ma chérie, tu vas y arriver ». Et bien sûr, grâce à lui, je suis arrivée. Papa, c'était aussi le roi de la publicité. On jouait au Monopoly pendant des heures. Quand je redemandais une autre partie, même tard le soir, il ne savait jamais dire non. Et à chaque partie, il me disait « Cette fois-ci, ma fille, c'est la dernière ». Ces dernières années, nos liens sont devenus encore plus forts. On s'est voyé plusieurs fois par semaine, on parlait de tout et de rien. Et parfois, mon caractère bien trempé lui faisait lever les yeux au ciel, mais toujours avec ses petits sourires amusés. Il me disait « Marie-Lie », avec ses sourires en coin. Il me comprenait mieux que personne. Et puis il y a eu cette dernière soirée, une soirée simple, mais remplie de chaleur et d'amour. Avant que je parte, il m'a regardée avec une intensité particulière, un regard chargé de tendresse, comme s'il voulait me dire tout ce qu'il ressentait, tout ce qu'il n'avait peut-être pas eu le temps de dire. Ce regard, je ne l'oublierai jamais. C'était un adieu sans mots, mais plein d'amour. Et le lendemain, il est parti. Et depuis, mon cœur est brisé. Mais en même temps, il est rempli de tout ce qu'il m'a laissé. Ses rires, ses conseils, ses sacrifices et cet amour inconditionnel qui m'accompagnera pour toujours. Papa, merci pour tout. Merci pour ta douceur. Merci pour tes folies. Et pour avoir été le meilleur papa du monde. Tu n'es plus là, mais tu es partout dans mon cœur, dans mes souvenirs, dans chaque chose que je fais. Je t'aime papa, tu me manques déjà terriblement. Et je sais que de là où tu es, tu continues à veiller sur moi.
comme tu l'as toujours fait. Jean 14, 1, 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyons en Dieu et croyons en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Repose en paix, mon papa d'amour. Je vais juste vous lire mon texte. Adieu, papa. Papa, tu as été pour me des moi un modèle de droiture et de courage. Par ta vie et tes actions, tu nous as montré l'importance de suivre le bon chemin. Tu as aimé Marilyn avec un amour profond et sincère qui restera jamais dans son cœur. Et à moi, Samuel, tu as transmis l'amour d'une façon qui me donnait la force de croire en moi et de devenir meilleur chaque jour. Comme la Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. C'est Josué 1, 9. Merci pour l'amour, la force et la foi que tu nous as laissée. Tu vivras toujours en nous. Repose en paix, papa. Nous allons demander à Papa André d'être bref, parce qu'on doit partir au cimetière. Bonjour à tous. Cher Alexis Kabeyakala, nous sommes là ici pour toi. Nous sommes réunis pour te rendre hommage. C'était un moment difficile de séparation, mais tu seras toujours dans notre cœur. Nous sommes là, réunis dans cette église, pour te dire au revoir. Ton départ nous rappelle qu'ici-bas, notre vie tient à un fil. Notre vie est peu de choses. Je suis particulièrement heureux de t'avoir connu et d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie. Toi qui savais cultiver l'amitié, le courage et la bonne humeur. Tu étais un ami fidèle et généreux. Ton départ laisse un vide dans le cœur de toutes les personnes ici rassemblées. D'ailleurs, j'en profite pour adresser mes plus sincères condoléances à tes enfants, Marilyn et Samuel. Je te souhaite de reposer en paix. Merci beaucoup pour tout. Kabeya Alexis, Kabeya Kala. Merci.
Kobina. Oh, ndeko na ngai kanisa ba oyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kolata te o oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te o ezali sema wana tata sape o aya sokili wa ebaki